Aujourd'hui, je vais vous guider dans l'ouverture de votre troisième œil, cette chose entre vos sourcils. C'est un voyage vers la perception subtile, une aventure intérieure où vous allez apprendre à voir au-delà de ce que vos yeux perçoivent. Vous découvrirez comment cette capacité peut transformer votre vision du monde, vous offrir une nouvelle perspective et apporter un pouvoir de création de réalité à votre quotidien. Bonjour, ici Mickaël de Motivation Mania. On va parler d'un sujet fascinant, l'activation du troisième œil. Beaucoup m'ont demandé comment l'ouvrir et quelles sont les précautions à prendre avant d'entamer ce processus. Et croyez-moi, ce n'est pas juste une question de méditation ou de visualisation. Il y a des éléments cruciaux à comprendre avant de se lancer. La question de l'ouverture de mon troisième œil, ça m'est venu assez jeune. Et mon père, étant magnétiseur, m'en parlait souvent et me disait que cet œil possédait un pouvoir. À l'époque, je devais avoir 4 ou 5 ans et je ne réalisais pas vraiment ce que cela signifiait. Ce n'est que bien plus tard, après avoir traversé des épreuves assez difficiles, que j'ai commencé à m'y intéresser de nouveau. Je vais donc vous partager à travers cette vidéo une partie de mon histoire sur l'ouverture de mon troisième œil et je vous expliquerai pourquoi l'activer, qui ne devrait pas le faire, et enfin, je vous guiderai avec une technique simple et puissante pour l'éveiller en toute sécurité. Et bien sûr, restez bien jusqu'au bout. J'ai quelque chose d'extraordinaire à vous révéler. Le troisième œil, le centre de votre intuition. Le troisième œil est situé entre vos sourcils, là où se trouve votre glande pinéale. C'est le centre de votre connexion spirituelle, mentionné dans de nombreuses traditions anciennes. Depuis des millénaires, le troisième œil fascine et intrigue. On en parle dans toutes les grandes traditions spirituelles, chacune lui donnant une signification profonde. Dans l'hindouisme, par exemple, Shiva est souvent représenté avec un œil supplémentaire au centre du front. On raconte que lorsqu'il l'ouvrit dans un moment de colère, un feu puissant en jaillit et réduisit en cendres tout ce qui se trouvait devant lui. Mais cet œil n'est pas seulement destructeur, il symbolise surtout la sagesse suprême, celle qui perçoit au-delà des illusions du monde. Et dans le bouddhisme, Bouddha parle de l'œil de la connaissance, celui qui permet de voir la vérité au-delà des apparences. Ses disciples disent qu'en atteignant l'éveil, il ouvrit cet œil intérieur et comprit la nature réelle de l'existence. L'Égypte antique aussi vénérait l'œil d'Horus, un symbole de protection et de clairvoyance. Selon la légende, Horus perdit un œil lors d'un combat contre Seth, mais il fut restauré grâce à la magie. Cet œil guérisseur était vu comme une porte vers une vision divine du monde. Et même dans la Bible, une phrase de Jésus semble faire référence à cette idée. « Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. » Matthieu 6, 22. Pour certains, cela signifie que voir avec un regard pur ouvre à une perception plus profonde de la réalité. Enfin, dans les traditions chamaniques, les guérisseurs disent utiliser leur œil intérieur pour voyager entre les mondes spirituels et recevoir des messages des ancêtres ou des esprits. Lorsqu'ils entrent en transe, ils décrivent des visions d'une clarté saisissante, comme si un voile était levé. À travers toutes ces croyances, une même idée revient. Le troisième œil n'est pas qu'un simple symbole. Il est une clé vers une compréhension plus vaste du monde et de soi-même. Ce qui est fascinant, c'est que la glande pinéale contient des cristaux qui réagissent à la lumière, comme un véritable œil interne en soi. C'est elle qui régule les substances comme la mélatonine et la sérotonine, influençant nos rêves et nos états de conscience modifiés. On dit même qu'elle sécrète du DMT, une substance associée aux expériences de mort imminente et aux visions mystiques. Alors, pourquoi votre troisième œil est-il bloqué ? Beaucoup de personnes ont un troisième œil fermé. Certains disent calcifié aussi. Pourquoi ? On parle souvent des toxines présentes dans l'environnement, de la consommation excessive de fluor, présent dans l'eau et certains dentifrices. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire
que cela est dû au stress et à un mode de vie qui nous déconnecte de notre essence spirituelle. Certains pensent même qu'il s'agit d'une volonté de nous garder dans un état de soumission. Ça, je vous laisse faire votre propre idée. Mais ce n'est pas une fatalité. Avec les bonnes pratiques, vous pouvez activer et renforcer votre connexion à votre intuition et votre sagesse intérieure. Qui ne devrait pas faire cette pratique ? Avant de vous dévoiler la technique que je vais vous partager dans cette vidéo, il me semble essentiel de souligner un point fondamental. Si vous traversez actuellement une période d'instabilité émotionnelle ou psychologique, je vous invite à avancer avec une grande prudence. Ouvrir son troisième œil, c'est comme soulever lentement un voile délicat qui sépare le monde visible de celui des subtilités invisibles. C'est une expérience qui peut être extrêmement puissante et qui requiert une préparation intérieure. Si vous êtes déjà dans une situation difficile, cette ouverture pourrait amplifier les énergies négatives qui vous tournent dans la tête. Et vous risqueriez de vous retrouver confronté à des aspects de vous-même que vous ne souhaitez pas encore explorer. Cependant, dans un contexte plus serein, cette ouverture peut aussi être un véritable catalyseur de transformation. Elle peut non seulement offrir un aperçu des mondes subtils qui nous entourent, et aussi servir de tremplin pour transcender nos limitations. C'est d'ailleurs ce que j'ai utilisé pour accomplir tous mes projets, que ce soit ma chaîne YouTube, mon succès en tant que voix off pour des groupes comme Netflix ou WWF. Le troisième œil m'a permis de visualiser mes succès de manière plus vivide, pour me permettre d'attirer cette réalité à moi plus rapidement. Et dans cette vidéo, ce que je vous propose ici, c'est une approche douce et progressive. Une invitation à voir au-delà du voile, sans précipitation, en prenant le temps de développer votre perception. Il est essentiel de comprendre que la glande pinéale, tout comme un muscle, nécessite un entraînement pour se renforcer. Si l'on s'y engage trop rapidement, sans préparation, on risque de faire un claquage, comme si on courait trop vite, et de vivre une expérience pas forcément agréable, qui pourrait laisser un souvenir un peu amer. L'idée n'est pas d'ouvrir brutalement cette porte, mais de l'entrebâiller lentement pour permettre à vos perceptions de se développer harmonieusement. C'est un chemin intérieur qui se construit pas à pas. Prenez le temps de vous préparer et de vous entraîner pour mieux maîtriser cette faculté au fil du temps. Avant de passer à la technique que je vous propose dans cette vidéo, si vous en avez l'envie, j'ai créé un programme spécialement conçu pour ouvrir en douceur votre troisième œil. Il y a seulement 100 places de disponibles pour le lancement. Si vous ressentez l'appel de cette transformation et que vous êtes prêt à avancer avec discernement, pensez à vous inscrire. Le lien est dans la description et dans les commentaires. Vous pouvez d'ailleurs dire dans les commentaires « J'ouvre mon troisième œil » pour amplifier cette technique que je vous propose maintenant. La technique d'activation du troisième œil. Voici une méthode simple et efficace pour stimuler votre glande pinéale et activer votre troisième œil. C'est assez doux, donc installez-vous confortablement, asseyez-vous en position de méditation, le dos droit détendu, les épaules baissées. Fermez les yeux et dirigez votre regard vers votre troisième œil, croisé comme ça. Pour cela, vous n'avez pas besoin de forcer votre regard vers le milieu. Soyez vraiment doux dans vos mouvements et vos gestes pendant cette méditation. Et ce que je vous propose, c'est une respiration consciente. Une respiration de 6 secondes en inspiration. 6. Vous retenez 2 secondes. 1, 2. Et vous soufflez pendant 6 secondes. 6. L'idée est de faire cet exercice de respiration, d'inspirer par le nez pendant 6 secondes, de retenir 2 secondes et d'expirer par la bouche pendant 6 secondes et de retenir encore 2 secondes avant de continuer à inspirer, retenir, expirer, retenir, inspirer. Et cette respiration, toujours les yeux fermés,
toujours dirigé vers le troisième œil. Vous le faites une dizaine de fois. Ensuite, l'idée est de visualiser de la lumière. Imaginez une lumière dorée ou blanche qui s'active et pulse au niveau de votre troisième œil. Ensuite, il y a une connexion à faire entre vos chakras. Sentez l'énergie du bas de votre corps passer vers votre cœur et monter le long de votre colonne vertébrale pour se connecter à votre troisième œil. Pratiquez cela une dizaine de minutes, 3 fois par semaine pour vous habituer et observez ce que vous pouvez voir. Cette expérience peut apporter, par exemple, la visualisation d'une lumière ou même encore de formes ou de paysages. Soyez curieux de ce qui peut venir. L'essentiel, c'est la constance et l'intention que vous y mettez. Et pour aller plus loin, comme je vous disais, si vous ressentez l'appel et que vous voulez aller encore plus loin, j'ai conçu avec mon associée Laetitia, qui est expert en breathwork et comme moi, accompagnante en hypnose, un programme complet d'activation du troisième œil. Vous y découvrirez comment débloquer votre intuition et affiner votre perception subtile, comment équilibrer l'énergie et harmoniser les chakras, activer la glande pinéale, explorer la puissance du souffle, et aussi accéder à des états de conscience expansés, pour mieux comprendre le lien au monde, à toi-même et à l'univers. Je vous remercie sincèrement pour tout votre soutien. Cette formation est limitée en nombre de places, comme je vous disais, seulement 100 pour son lancement. Je vous encourage donc à agir rapidement pour réserver votre place. Le lien pour accéder au programme se trouve dans la description et ainsi que dans les commentaires. Voilà les amis, vous avez maintenant une méthode simple pour commencer à activer le troisième œil en douceur. Comme toujours, écoutez-vous et avancez à votre rythme. Si cette vidéo vous a plu, pensez à aimer, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà ressenti des sensations particulières en méditant sur votre troisième œil. Je suis curieux de connaître vos expériences. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, merci, merci.